Imaginez vous êtes fan de Fang, vous voulez monter rang 20, tellement c'est votre brawler préféré. Vous décidez à lui acheter un skin. Évidemment comparé à cela, le pire skin c'est Fang Poulpe. En plus il est moins cher, c'est pas pour rien. Bon, les amis, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo. Déjà parce que c'est la première où j'essaye d'être réellement objectif. Et surtout parce que j'en ai marre de voir des influenceurs dire de la merde alors qu'ils sont pas du tout expérimentés dans ce domaine. Attention, je me prétends supérieur à eux que parce que j'ai étudié le sujet en question. Et parce qu'ils disent des choses si facilement démontables que ça se voit qu'ils parlent avec subjectivité. Et ou sans connaître la notion de rentabilité dans les skins Brawl Stars. Évidemment, je ne suis pas omniscient. Et même si j'essaye d'être objectif, j'apporte mon avis plus ou moins dans ce qu'est la rentabilité des skins Brawl Stars. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Disons que personne n'est objectif, c'est impossible. Sinon ce serait de la description. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo d'Arcosei où je suis plutôt d'accord avec sa vision de l'objectivité. Comprenez que j'ai interprété le sujet à ma manière pour pouvoir argumenter au plus proche de la vérité. Fondamentalement parlant, il s'agit de dire qu'un skin pour le même prix qu'un autre, qui a un atout en plus, est plus rentable. Et dans cette vidéo, je suis obligé d'aller plus loin que ça. L'espace commentaire est quand même ouvert, donc n'hésitez pas à me corriger ou à apporter des infos. Mais attention, avec de l'argumentation. Bon, avant de taper sur qui que ce soit, on va remettre en place tout ce qu'il y a à savoir sur les skins. Et je vais répéter beaucoup de fois les mêmes mots, quitte à faire des répétitions dégueulasses, mais c'est pour être sûr que vous comprenez bien de quoi je parle. Ils sont donc classés en 8 catégories différentes. Rare, super rare, épique, mythique, légendaire, hyper chargé, or et argent. Vous remarquerez déjà que ces catégories sont comparées à des raretés, alors qu'en réalité la rareté ça se mesure au nombre de gens qui possèdent l'objet. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça signifie que Elisa super fan est plus rare que Mortis truand parce qu'elle est moins achetée. Mais on s'écarte du sujet, même si j'espère vous faire un jour une vidéo sur les skins les plus rares. En tout cas impossible tant que j'ai pas les stats officielles. Une catégorie c'est donc un ensemble de skins qui sont censés posséder une liste de caractéristiques / critères. C'est deux termes que je vais utiliser pendant la vidéo et qui veulent dire la même chose. Et je dis bien censés, puisque sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt. Et qui ont un prix commun. Sauf eux, mais eux ils font chier. Les skins rares disposent d'un modèle de brawler différent, allant d'une simple variante de couleur à un modèle plus travaillé. J'en profite pour expliquer ce qu'est la texture spéciale. Elle apparaît dans la liste quand un skin est plus qu'un recolor. Genre Poli en rose n'en a pas, mais Bartabador si. Les skins super rares et épiques sont identiques. Cara, effet d'attaque, animation. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque les skins super rares avaient pas d'animation, ce qui les différenciait vraiment. Aujourd'hui ce qui les sépare explicitement c'est des cosmétiques annexes et c'est donc à prendre en compte dans le prix d'un skin. Après on va pas forcément les juger un par un, on s'en fout, ça peut permettre de départager, mais c'est tout. En revanche il y a une séparation implicite et là on va parler des goûts. Si on compare les skins super rares et épiques, on se rend bien compte que ceux qu'on a le plus envie d'acheter généralement c'est les épiques. Bah c'est tout simplement parce que les épiques se donnent plus à vendre. Prenons un exemple concret. Vous préférez le Cara Design? Honnêtement, hein, de Colt Ange Déchu ou de Karl Chevaucheur de Cochon? Rien ne vous empêche de préférer le deuxième, mais je serais quand même bien surpris que la majorité des gens le préfèrent. Je suis sûr que c'est pas le cas. Et ce, pour les raisons que Colt a été bien plus travaillé, qu'il touche des thèmes qui plaisent bien plus aux gens, que les détails sont plus intéressants, bref, vous avez saisi. De même pour tous les effets et animations d'ailleurs. Et autant la différence elle est flagrante entre les super rares et les épiques, autant elle est beaucoup moins entre les épiques et les mythiques. Je vous spoil hein, mais cette catégorie on va pas en dire beaucoup de bien dans cette vidéo. Explicitement, la différence de 50 gemmes et la non-possibilité de payer en bling est compensée par un tag. Bizarre parce que je crois que ça vaut pas 50 gemmes un tag. Mais implicitement l'amélioration esthétique est un poil mieux que les épiques. Le Cara est plus travaillé mais surtout il touche des thématiques exclusivement puissantes, mystiques et rares, à l'exception de cette merde. C'est pas pour rien que tout le monde le déteste, même si personnellement moi j'aime bien. Et Spike Caca c'est parce que c'est gaulerie. Le caca ça vaut cher, ça. La vanne peut se permettre d'être chère. Problème c'est que les skins épiques poussent déjà leurs possibilités très loin et sur plus de thèmes. Et je le rappelle, les skins mythiques ne sont pas achetables en bling. Et c'est un énorme défaut qui les enfonce toujours plus. Dernière chose, tout aussi importante, voire même celle qui m'a poussé à mal classer ces skins. Mettre 150 gemmes au lieu de 80 ça fait déjà chier pour une qualité objectivement similaire. Mais quand ça va taper 200 gemmes ça en fait beaucoup trop pour un skin qui a, je le répète, selon le jeu les mêmes caractéristiques qu'un skin super rare. Vous l'avez compris, je juge les skins en fonction de leur prix bien plus que leur catégorie. Parce qu'un skin mythique, il remplit les critères des mythiques, mais en gemmes c'est de l'abus. En bref, les skins super rares, épiques et mythiques ont les mêmes caractéristiques outre les cosmétiques annexes qui ne rattrapent pas la différence de prix. Mais les skins super rares et épiques changent généralement beaucoup entre eux, pas les skins épiques et mythiques. Enfin, les skins légendaires, animation, effets spéciaux, Cara, élimination, 9 pins, une icône, un tag et une voix spéciale quand c'est pas plus, ce sont les skins les plus rentables de tous, mais regardez ce qu'ils ont par rapport aux autres. Les skins or et argent ne l'ont jamais été, c'est juste là si vous avez trop de pièces, mais honnêtement, n'investissez pas là-dedans. Et il reste les skins d'hypercharge. Ils ont donc la base d'un skin légendaire avec la spécificité de changer de forme une fois que vous appuyez sur le bouton d'hypercharge, jusqu'à que vous mourrez. Ils ont toujours été gratuits et jamais été vendus. Cependant, ils ont quand même un prix les bougres. Mais on y revient plus tard. Je vais juste schématiser l'idée de la différence de Cara pour qu'on soit tous d'accord. Prenez un brawler, c'est une casquette. Son skin à 30 gemmes, sa casquette change de couleur. À 80, c'est pas souvent un truc travaillé, mais un truc différent. En gros, c'est pas une casquette, c'est un chapeau. À 150, on est sur un beau chapeau avec une belle plume. 200, le chapeau est un haute forme. 300, il devient bionique, fonctionne au lithium liquide et en hypercharge il peut changer en drone. Notez que les skins à 300 gemmes changent la personnalité, ce qui les démarque d'autant plus. Ce que font quelques skins à 200. Ou 150. Ou 80. Ça, c'est le fondement de la vidéo. C'est toutes les notions de base à avoir pour comprendre la suite. Bon, je vous spoil d'avance, on va en rajouter, mais rassurez vos 3 neurones, ça va devenir plus clair quand on va avancer.
Ce chapitre il est un peu brouillon, je vous donne plein de petits trucs, vous les prenez et on avance. Première chose, y a pas de skins rares qui sont pas rentables. Le changement le plus minime vaut son prix dans cette catégorie. C'est comme si vous sautiez depuis le sol, plus votre saut est haut, mieux il est. Mais vous ne pouvez pas aller sous le sol, vous ne pouvez aller que plus haut. En gros, s'il sort un skin de Colt qui a les yeux verts, c'est le seul changement, vu qu'il n'y a pas de catégorie en dessous de 30 gemmes, bah il sera forcément un prix correct. Deuxième chose, si on a pu comparer des catégories de skins entre elles, faut pas se leurrer, parmi eux il y a des exceptions. Des skins qui ont plus ou moins, qui font qu'ils sont rentables ou non. Et c'est d'ailleurs à ça que fait référence le titre de la vidéo, et c'est pour ça qu'on verra pas mal d'exemples en fin de vidéo. Cependant, j'ai envie de vous expliquer un truc plus général que précis là-dessus, et ça va en éclairer plus d'un. Il y a deux manières de juger un skin que j'utilise depuis le début. Tu peux juger un skin en fonction de sa catégorie, et en fonction des autres catégories, ou plus simplement de son prix. Par exemple, Méchant Train Pam a beau être un des skins les moins rentables de tous les skins légendaires, elle n'en est pas moins plus rentable que toutes les autres catégories du jeu. Faut pas déconner, elle a tout ça par rapport aux autres. Nouvel exemple, Mortis Truand est le plus rentable des skins épiques. Mais il est également plus rentable que toute la catégorie mythique. Après bon, quasi tous les épiques sont plus rentables que les mythiques. Après tu peux juger en fonction d'un autre skin, genre Bartabador plus rentable que Super Bull. J'imagine qu'il y a d'autres manières, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. En termes de variantes de skins, on ne parle pas de celles qui ont le même prix que celui de base qui est devenu exclusif. On parle de celles qui sont obtenables après avoir acheté un skin et qui valent genre 30 ou 50 gemmes. Elles sont injugeable. La raison, c'est que où on prend le prix de base de la variante qui n'est que de quelques gemmes, comme ce Edgar de merde, et alors on est sur l'affaire du siècle, ou alors on prend en compte qu'il faut déjà claquer 300 gemmes dans le skin de base, et alors là, dans ces cas-là, c'est une gigadouille, ou alors on dit que c'est un skin rare comme un autre, étant donné qu'on a déjà le skin de base. Les trois propositions sont bonnes et c'est pour ça que j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est le bordel. Pour ce qui est des skins légendaires, j'ai dit que c'était les plus rentables. C'est vrai, ça le restera parce que à chaque fois qu'ils en sortent un, et ben il remplit tous les critères, voire même plus. Et vu le nombre de critères qu'ils ont, la concurrence n'existe pas. En réalité, quand on compare les catégories, c'est surtout ces trois-là parce que c'est toujours le même mélange de caractéristiques. Juste tu demandes si le prix il est pas parfois tiré au sort. Mais sérieux, pour moi, ces deux skins valent le même prix. Et bah non. On en arrive enfin à ce qui nous intéresse. Comment qu'on sait si notre skin il est bien? C'est très simple. Faut comparer. Souvenez-vous les critères des catégories. Bah déjà s'il y en a plus ou moins, votre skin est rentable ou c'est une arnaque. Notez quand même que toutes les fiches ne sont pas mises à jour, donc faut vraiment tester le skin. Les deux critères qui se démarquent sont le chara design et les effets spéciaux. C'est là-dessus qu'on juge 90% du skin. Et je dois bien vous avouer que cette fois on ressent vraiment mon interprétation subjective de la chose. Première chose, tout ce qui est cosmétique annexe ne s'applique pas à tous les skins. Pour la simple et bonne raison qu'avant il y en avait pas. Mais normalement ils devraient tous en avoir et être égaux dans le futur. Et même si oui, un skin qui n'en a pas n'est pas rentable, je fais confiance à Brawl Stars et je me dis qu'ils en auront tous un et qu'on peut se permettre de ne pas trop s'en occuper. Aussi les gens peuvent décider de ne pas équiper une icône par exemple avec le skin. Mais moi je veux juger le skin, si tu peux le détacher c'est plus le skin. Évidemment ça compte dans le prix donc ça peut me servir à trancher, mais je pars dans l'optique que c'est séparé et qu'il n'y a pas de moins bon ou de meilleur, étant donné que je juge le skin seulement. Secondement, l'animation spéciale ne se voit pas en jeu, elle n'est là que pour le lobby et sublimer le chara. Alors oui on la voit en fin de game mais son importance est minime donc je les prends pas de ouf en compte. Après bon si ça pue la merde ou que ça dépasse les autres je vais le dire. Le compagnon changé, c'est un effet spécial. Alors oui c'est plus travaillé qu'un effet mais faut se le dire c'est la moitié d'un effet spécial puisque l'autre moitié c'est l'attaque. Et puis j'avais juste pas envie de me faire chier à mettre ça en deux critères alors qu'on peut les assembler en un. La voix et les effets de kill sont réservés aux légendaires uniquement. Et si un autre en possède alors ce sera bonus. Mais du coup pour cette catégorie la notation est différente. Je mets la voix dans une caractéristique à part entière mais qui aura moins d'influence que les autres puisque des gens jouent sans son. Vous allez me dire que j'esquive le sujet et je vais vous répondre que non puisqu'on peut jouer sans son mais pas sans l'image. Ce qui différencie l'importance des deux. Après faut pas croire que c'est comme les cosmétiques qui permettent juste de trancher. Non là c'est un critère à part entière qui peut avoir son importance. Les effets de kill je les mets dans les effets spéciaux mais du coup ils comptent pour un tiers de la caractéristique, les deux autres étant l'attaque et l'ulti. J'ai une grille de notation qui indique le nombre de points minimal à avoir pour qu'un skin soit ok tiers, c'est-à-dire qu'il soit ni rentable ni pas rentable. Tous mes critères peuvent être dépassés et la note finale n'a pas de limite. Si c'est plus que le nombre minimal alors il sera rentable, si ça ne l'atteint même pas, il ne le sera pas. Je vous en parlerai d'ailleurs pas beaucoup de cette grille, je la mettrai simplement en bas pour chaque skin jugé. Voilà pourquoi je dis que les effets spéciaux et le chara design sont 90% du skin. Comment je juge ça d'ailleurs? Bah les détails, ce que j'expliquais plutôt avec les chapeaux. Mais faut rester dans le raisonnable et pas trop en mettre, même si en vrai y a pas trop de limites. Enfin bon, vous voyez bien qu'il y a une différence entre ça et que vu qu'ils valent le même prix, bah lui il vaut beaucoup plus le coup. Ça m'évite d'interpréter un maximum et de faire juste avec ce que je vois, pour pas que vous veniez me chier dessus en mode oui non t'as pas pensé à ça, en fait c'est super inspiré, moi je joue à Roblox. Et ferme ta gueule. Donc voilà, là les détails. Il y a aussi le caractère dont je parlais plus tôt, le fait que la personnalité d'un brawler soit changée. Exemple, Spike Dark Lord, gentil mignon, méchant imposant. Ça donne une prestance différente au skin et une nouvelle appréciation et donc c'est un détail de plus. Et puis je veux aussi juger la couleur mais partez dans l'optique que là pour le coup c'est vraiment ma vision des choses. Je pense qu'elles sont toujours bien choisies pour une raison précise donc quand j'en parle ça compte pas vraiment. Je m'ai interprété, tu vas faire quoi de toute façon? Pour les effets spéciaux, je prends en compte s'ils se voient bien. Genre Médor a un ulti tellement rapide que même s'il est bien designé, bah
on voit rien quoi. Et puis même si l'attaque elle est lente et qu'on voit pas non plus ce que c'est, bah ça marche pas non plus hein. À partir du moment où je prends des screens pour voir, ça perd des points. Il y a la couleur aussi, alors ça s'oppose avec ce que j'ai dit juste avant, je me justifie. Je juge pas la couleur en tant que telle, je juge si elle change du bleu classique que tous les brawlers et skins ont. Des effets comme ça sont lassants, mais ceux-là se démarquent vraiment et sont intéressants. Puis même généralement ça installe de la cohérence quand il y a des couleurs précises. Après il y a des effets qui sont contraints d'être bleus, genre un perso tire de l'eau. Bon bah c'est pas violet hein, mais dans ces cas-là j'attends quand même des nuances. Tout ne doit pas être du même bleu uni. Et tiens d'ailleurs ça et ça c'est des nuances tellement fortes que pour moi c'est pas le bleu classique donc c'est bon. Vous vous doutez bien que tout ce que je viens de dire, je l'adapte en fonction de la catégorie. Évidemment, j'ai pas les mêmes attentes d'un chara design super rare que d'un chara design légendaire. Et de même pour les effets spéciaux. Animation et cosmétiques, je m'en branle globalement. Moi, je me suis rendu compte que je viens de tourner plusieurs parties sans le micro, donc vous aurez un son qui sera pas le même. Et je m'en fous, parce que j'ai la flemme de tout retourner, c'est hyper long. Donc les vous en 3 degrés d'intensité, j'en ai seulement mis 2 nécessaires pour que le skin soit ok tiers. Donc s'il a les 3 il est très bien, s'il en a qu'un il pue la merde. Le niveau 1, pas de filtre, pas de spécificité, pas d'intonation, les voice lines sont sensiblement les mêmes que l'original. Au niveau 2, il peut y avoir un filtre qui s'entend bien, ou une intonation vraiment spéciale, ou une spécificité surprenante, ou une grosse modification de voice line à l'instar de Cordelius Papier. Et le 3, bah c'est quand il y en a plusieurs. Mention spéciale quand même à Arcade Virus qui se voit recevoir un filtre, des voice lines, une intonation et je dirais même une spécificité sur quelques lignes. Il y a une toute autre méthode qui permettrait de savoir si un skin est rentable ou non. Mais on peut pas l'appliquer. Il faudrait savoir quel est le temps de travail derrière chaque skin, de son idée dans une tête à sa réalisation sur le jeu. Si là on se rendait compte que tous les skins ont le même effort, alors les plus rentables, ce seraient les rares. Et les légendaires seraient pour le coup détrônés. Honnêtement, je pense pas que cette méthode permette d'évaluer la rentabilité d'un skin, je pense qu'elle permet d'évaluer un prix. Et quand bien même les skins rares seraient ceux qui demandent le plus d'efforts, le fait est que en jeu, les prix et les cosmétiques restent les mêmes. Donc tout ce que j'ai dit ultérieurement tient toujours. C'est juste que on est moins tenté de récompenser le moins d'efforts. Et on va en reparler un peu en fin de vidéo avec notamment Stujoke. C'est une vision vraiment différente, donc on va rester sur la principale, mais ne vous étonnez pas si j'en parle. Stu, Edgar, Lily. Vous savez ce que c'est leur point commun? Ces 3 brawlers ont des effets trop mineurs en game pour avoir des bons skins. Et c'est pas les seuls. Le truc c'est que dans ce jeu, les effets spéciaux prennent une place importante, quasiment autant que le chara design on a dit. On met le chara un poil au-dessus parce qu'il se voit dans le lobby. Mais d'un autre côté, l'utilité d'un skin c'est de le jouer, donc si vous vous sentez objectif en jugeant que le chara, vous l'êtes pas. Le fait est que s'il n'y a pas le paquet qui est mis sur le skin et ou des trucs en plus, bah c'est sûr que le résultat il va puer la merde. Et d'ailleurs à l'époque la mise à jour de Pearl avait fuité, on connaissait d'avance le prix de Joke Stu et de Edgar Mecha. Je me suis dit bah putain s'ils ont pas mis le paquet sur eux ça va être décevant. Et surprise, c'était décevant. Et pourtant, on sait qu'ils peuvent faire mieux. Les serveurs chinois sont assez explicites à ce niveau-là. Et je dis pas qu'il faut faire des trucs aussi massifs que ça là. Mais je sais pas, le spawn, les star power, il y a des idées quand même. Là on est quand même sur un stade où le super change même pas la couleur du poison. Même Stu Papa Noël il le fait. Après ça fait quelques matchs qui font des trucs sur les star power et les gadgets. Alors c'est vraiment rare. Mais putain quand c'est là ça fait plaisir quand même. Chester, Pearl, Juju. Si des skins peuvent être mauvais d'avance alors d'autres ne peuvent être que bons. Alors encore une fois il y en a d'autres hein. Mais pour expliquer cela, Chester a 5 super, ça démultiplie ses effets spéciaux. Pearl a de la fumée qui sort de son tube sur chaque skin pour indiquer que la barre est pleine. Ça lui donne un truc en plus. Juju a 3 attaques et un compagnon qui lance des épines bien distinctes. Je suis prêt à vous parier que tous ces skins seront réussis. En résumé, certains brawlers auront potentiellement jamais de bons skins. On arrive donc à la partie la plus attendue de cette vidéo, j'imagine. Je pense que certains ont skip toutes les parties juste pour me voir taper sur les influenceurs. En même temps, vous remarquez que tous les gens qui essaient d'être objectifs pensent avoir le savoir ultime, ils en deviennent hyper agressifs. Moi de base, je fais juste des blagues. Enfin, vous avez vu comme je change pour cette vidéo, putain de merde. Après, je suis peut-être un peu trop imprégné d'Arcosei. Donc, on va pas être agressif. Pas avec tout le monde. Par exemple, Periado. Ce mec est un goat. Il fait des nuits blanches pour tryhard de les vidéos. Il ne cache pas son avis. Ce mec est le seul à m'avoir aidé quand mon dessin Supercell Make s'est fait voler. Donc voilà, vous voyez le type de personne quoi. En revanche, Periado sur les skins, tu dis 2-3 conneries. Alors des vidéos sur les skins, il en a fait plein, mais celle qui m'intéresse c'est ces deux-là. Oui, elles datent. Pour la première, on voit dans le titre de la vidéo qu'il parle de rentabilité, mais dès l'intro,
Il nous dit que ça va être ses goûts. Je rappelle, c'est que selon mes goûts bien évidemment, vous avez forcément des goûts différents et encore heureux, sinon tout le monde achèterait les mêmes skins et tout le monde porterait les mêmes skins. Problème, si c'est ses goûts, il peut pas mettre dans le titre qu'il parle de rentabilité. Qu'il mette pire ou meilleur qui sont des termes généraux et aguicheurs, je dis pas. Mais rentabilité c'est précis et pas spécialement aguicheur. Alors c'est pas grave, personne n'est mort, mais c'est juste que ça le fait mentir et on sait pas comment prendre cette vidéo, si c'est un constat ou juste ses goûts. Nita, il y a quand même beaucoup de skins qui sont pas super jolis. Attention, c'est toujours ça, c'est des skins qui coûtent pas très cher. Et pour moi qui fais une vidéo dessus, bah ça a de l'importance. Dans la deuxième vidéo, il parle de Bonnie Tentaculaire en disant qu'elle est bien meilleure par rapport aux autres skins super rares. Vous voyez un peu par rapport aux skins super rares, ont à peu près le même pack. Et il montre Bartaba Sorcier. Donc certains, par exemple, le Bartaba Sorcier Écarlate a rien du tout et c'est un skin super rare, c'est de l'arnaque de fou. Et il dit qu'il est nul. Ah, de juste. Le problème c'est que Brawl Stars a pas mis à jour sa fiche de caractéristiques, ce qui donne l'impression qu'il a rien. Alors qu'on est sur un des skins les plus rentables des skins super rares. On y revient en fin de vidéo. Mais du coup ce que je veux dire c'est que vous pouvez pas juger un skin juste en regardant la fiche de caractéristiques, ça veut rien dire. Bah à la preuve. Il répète au début de la vidéo que c'est ses goûts. Mais après il dit qu'il regarde majoritairement le rapport qualité-prix. Évidemment là on fait par rapport à qualité-prix. Perso c'est un skin que j'aime plutôt bien. Faut savoir, il dit que les skins les moins chers sont avantagés. Évidemment les skins qui coûtent pas cher, on va dire ils sont un peu avantagés. Alors si on part dans l'optique que ces trois catégories sont les mêmes, oui, bon, je vais pas juger les 40 minutes de vidéo, faut pas déconner, mais je reviens juste sur un truc. D'un point de vue objectif, la couleur d'une variante n'influe pas assez pour sauter un étage dans une tier list. Ça dépend juste laquelle ressort mieux, mais globalement les trois sont à côté. Juste parfois t'as des brocaqueurs qui se payent le luxe d'avoir des effets sur le skin, mais c'est plus une simple variante. Après bon là c'est son avis, je vais pas le discuter. Faut savoir que ces vidéos elles commencent à dater et qu'aujourd'hui il est plus trop dans cette optique de dire que c'est plus ou moins rentable. Il dit juste ce qu'il pense. En fait si je les ai choisis c'est pour enrichir ma vidéo, j'ai pas besoin d'un exemple actuel pour être à jour. Ah et dernière chose, y a pas de skin rare pas rentable. Maintenant qu'on a fini de s'attaquer à Periado le GOAT, on va s'attaquer à une personne moins grotesque. Alors lui c'est Romain Live, un mec un peu cancer qui est inintéressant 70% du temps. Dans ce bateau, il y a 4 lignes de siège et tu peux choisir qu'une seule ligne. Tu pars en vacances un mois avec les 2 brawlers et le youtubeur qui sont sur ta ligne. Si tu choisis la ligne 1, tu pars en vacances. Vous remarquerez que là je ne suis pas du tout objectif. Même si tu ne mets pas changer de jeu quand il y en a un qui a la mode et puis tu le jettes quand c'est fini quoi. Après je pense qu'il se fout de la gueule de ses abonnés, hein, dans le sens où il voit que ça marche donc pourquoi il arrêterait. Faut voir en live, il est pas vraiment pareil. Bon bref, il est inintéressant 70% du temps, je lui laisse quand même 30% où je ressors d'un short intrigué et même parfois satisfait. Oh, la révérence. Je suis vraiment un connard. Mais sa vidéo là, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire la mienne. Regardons ensemble. N'achetez surtout pas le skin d'ambre bulle de baston. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo, c'est le pire skin de toute l'histoire de Brawl Stars. La première des choses et la plus primordiale, c'est qu'il suce allègrement chaque skin de merde qui sort, mais quand il y en a un qui est un poil moins bien que ce qu'il attend, alors c'est le pire skin de l'histoire. Et le problème, c'est que là, c'est un skin Supercell mec. Un mec a taffé pendant des heures pour que Romain Live vienne dire à ses 1 million d'abonnés que c'est nul parce que... Bah, vous allez voir. Absolument t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux gagner des passes de la saison 28. Je t'en fais gagner dans tous mes lives. Oh pardon, il fait gagner un pass. Il a raison, grand prince. Je te montre le pire du pire de ce skin en fin de vidéo. Alors déjà, la première chose qui est complètement aberrante, regarde, je te laisse écouter. Le skin, il tire de l'eau et on entend du feu. Mais j'ai juré, c'est éclatant. Romain, j'entends plus ta musique de merde que le putain de sound effect. Chaque skin n'a plus de sound effect depuis bien longtemps, déjà à l'époque de ta vidéo. Mortis Mecha il tire de l'énergie, il fait un bruit de chauve-souris. Broxeus il tire de la foudre, il fait quasi pas de bruit. Quand le chimpanzé il tire des bananes qui font un bruit de balle, je peux continuer pendant très longtemps. Hein. Y en a qui ont même pas de sound effect. Donc... pourquoi le reprocher à ce skin? La raison est simple, c'est parce que plus il y a d'arguments en défaveur, plus ça enfonce le skin. Argument de merde, je précise. Mais alors les abos, ce qui est de pire avec ce skin, c'est que même si vous êtes un très bon joueur, même si Ambre c'est ton main, son animation de déplacement dans le jeu est tellement éclatée qu'on a l'impression que tu joues comme un bot. Du coup tes mates, et surtout si tu joues en random, ils pensent que t'es complètement éclaté. Mec, tu défonces le skin parce que le déplacement te fait passer pour un nul. Ta vidéo suffisait amplement... Ça influe en rien sur ton gameplay le déplacement. C'est même un énorme point positif parce que c'est un déplacement exceptionnellement fait... spécialement fait pour le skin. Que tu ne l'aimes pas c'est une chose, mais ne viens pas dire aux autres que c'est pay to lose. Bibitor était pay to lose puisque son marteau ne suivait pas sa trajectoire. Mais je t'assure que si tes alliés te considèrent comme un bot, c'est qu'il faut que tu te remettes en question. Gros, même Mr Shiny t'a battu à l'époque, t'avais fait top 6. Non, j'ai pas d'extrait, je suis très triste, mais j'encourage les plus déterminés d'entre vous à aller fouiller chacun de ses lives pour le retrouver. Allez, il y a un Brawl Pass plus à gagner, Romain, en soi, j'ai rien contre toi. On se connaît pas. Mais l'image que tu laisses apparaître de toi, elle est vraiment éclatée. Maintenant, je vais vous parler de Brawl GOAT. C'est un youtubeur anglais qui traite un peu de tous les sujets dans Brawl Stars, mais force est de constater qu'il dédie quelques vidéos à des rapports qualité-prix. Je vais pas parler des exemples précis qu'il donne, c'est pas intéressant, sachant qu'en plus on va en voir plein en fin de vidéo. Comprenez juste que je suis globalement pas d'accord avec lui. Ça arrive, on a le droit de pas être d'accord. Ce qui pour moi est un problème chez lui et qui est intéressant à étudier, c'est le fait qu'il essaie toujours de mettre un skin au-dessus des autres. Genre cette vidéo où il parle du meilleur skin de chaque catégorie. Bah c'est pas possible en fait, il y en a jamais eu qu'un. En plus,
Mortis Truant et Jean du Mal sont plus rentables qu'Emery. Je signale quand même que même lui il a dit que les skins mythiques valaient pas la peine. Ah, c'est que ça vient pas que de moi. Après, j'ai pas vraiment d'autres influenceurs à vous présenter pour la simple et bonne raison que y a vraiment personne qui a traité le sujet. Alors il y en a bien quelques-uns, hein, mais encore une fois, pas de problème intéressant à exploiter. J'ai même vu certains qui disaient pas de la merde. Genre, ce mec a eu raison en disant que Jean du Mal était le plus rentable des épiques. Mais encore une fois, c'est pas le seul et vous devez aller au-delà de la liste de caractéristiques. Par contre, calme-toi, il t'a pas agressé, il est en paix. Et si, Mortis Truant aussi, mais il a aussi sorti une vidéo, je m'en suis rendu compte après, mais des bonnes idées mais trop random. Enfin, si tu regardes cette vidéo tu vas comprendre. Il y a quand même un dernier youtubeur qui a fait une vidéo sur les skins les moins rentables de Brawl Stars. Et bah c'est moi. J'avais sorti cette vidéo il y a cher longtemps et je voudrais revenir dessus parce que je suis plus d'accord avec tout. On est tous déjà arrivés dans notre shop pour y voir les nouveautés et on est tous tombés sur ce putain de skin en super promo. Là, notre première réaction c'était « Maman, je peux payer dans Brawl Stars ?» Mais attention, certains skins, même s'ils sont en promo, ne sont pas rentables. Et attention, quand je parle de rentabilité, c'est pas subjectif. C'est pour un certain prix, qu'est-ce que vous allez obtenir. Un exemple, lequel de ces skins de Ricochet est-il le plus rentable? Je vous laisse une minute pour trouver. Du coup, c'est quoi ces skins les moins rentables? Bon, je me démerde pas trop mal pour expliquer que c'est pas subjectif à l'intro, mais je prends un mauvais exemple. Mais pas parce que c'est un skin à 300 qu'il est censé être plus rentable que tous. À l'époque, il manquait les effets de kill et les cosmétiques, dont les 9 emotes. Non, là, ce qui va pas, c'est que j'insinue que même avec la promotion moitié prix, c'est-à-dire à 150 gemmes, il est pas rentable. Alors que... Bah si, je commence avec des skins à 80 gemmes qui ont pas d'effets spéciaux. En fait, ce que je dis qui est réel, c'est qu'ils sont plus travaillés que des skins à 30 gemmes, mais pas autant que ceux à 80. D'où la notion d'effort dont je vous parlais tout à l'heure. C'est notamment pour ça que la catégorie 50 gemmes était très bien. Du coup, vu qu'il n'en reste pas moins bien inférieur aux autres, on va quand même les citer, ça m'évitera de revenir dessus. Chili PSG, Nita Koala, rien à foutre que ce soit pour l'Australie, elle est quand même pas rentable. Super Bull, Max Street, et c'est tout. Tous les autres ont eu des remodels ou des VFX qu'ils n'avaient pas. Daryl la mascotte. Ensuite, Daryl la mascotte, je vous l'annonce, n'est pas rentable. Juste, c'est vrai qu'il y a moins de détails sur le Cara, mais bon, ils vont pas en rajouter pour en rajouter. Et puis le reste compense bien. Et il a 2 effets spéciaux, une autre animation, même 3 skins à 150 gemmes qui vont vous faire regretter de les avoir achetés. On commence avec Nita au nez rouge. Nita a eu des effets, nul mais elle en a eu. Et c'est un skin exclusif et saisonnier, on y revient plus tard. Ensuite, on a Rico Popcorn. Il n'a aucune animation, ses effets spéciaux ne se voient pas beaucoup si on n'a pas le premier Star Power. Il n'a rien de beau comparé à d'autres skins de 150 gemmes. Alors pourquoi l'avoir mis à 150 gemmes? Rico Popcorn, je pense être toujours d'accord, mais faut pas oublier que le Star Power fonctionne pour ce skin, ce qui est rare. Mais c'est vrai que outre ça, ça pue la merde. Terminé, on a Mortis Rockabilly, les mechas. Je l'ai dit avant, mais les mechas, c'est important de comprendre qu'ils étaient pas aussi rentables que maintenant. 300, c'est vrai que ça pouvait piquer. D'autant plus que ces deux-là étaient obtenables dans des versions qui plaisaient bien plus aux gens. Et lui, tout le monde s'en foutait. Les effets sont pas ouf. Heureusement, la voix, elles sont rattrapées un peu, mais c'est pas suffisant, clairement. Et puis, même si l'animation est pas si importante, honnêtement, matez comme elle est nulle sur les trois. Il lève les bras, il saute, il team. Corbac Phoenix. Corbac Phoenix, c'est pas de la merde, ferme ta gueule. Et on est d'accord que l'ulti était 1000 fois mieux avant. Encore un skin qu'on n'aurait pas soupçonné se retrouver ici. C'est ses effets spéciaux, ils ne se voient pas vraiment. Brock, je suis d'accord. Mais c'est un skin event. Les skins à 30 gemmes, du coup, c'est non. Pour Bartaba, sorcier écarlate. bah, à l'époque déjà, bah, c'était pas une variante de souvenir. Vous pouvez l'avoir sans avoir le bleu. Donc, dans cette optique-là, oui, l'autre est gratuit, mais on juge ce skin. Et avec tout ce qu'il apporte, on est sur l'un des skins super rares les plus rentables, je vous le dis. Que ça vous plaise ou non. Si ça avait été une variante, ça aurait été le bordel, comme je vous l'ai dit plus tôt. J'ai mis un lien dans la description pour la vidéo des skins les moins rentables. Mais elle est toujours publique au cas où. Et même si je devrais l'enlever parce qu'il y a plus d'intérêt, il y a pas de petit profit dans la vie. Dans cette partie, on va parler de rareté. Alors, je vais pas approfondir le sujet, mais faut que ce soit mentionné. Un skin saisonnier est donc un skin qui n'apparaît qu'à certains moments de l'année. La première fois, il est à plein prix, l'année suivante, c'est 25% de réduction, et encore après, c'est à demi-prix. Suite à ça, plus de réduction, il reste à demi-prix à chaque fois qu'il apparaît. Et ils ne sont pas disponibles en bling. Un skin exclusif est un skin qui n'apparaîtra plus jamais dans la boutique. Exemple récent avec Godzilla ou Toy Story qui disparaissent 1 an après leur sortie. Étant donné que quasiment tous ces skins sont apparus avant la mise à jour des bling, presque aucun ne sont achetables dans cette monnaie. Les seuls qui le peuvent sont ceux qui demeurent encore dans le catalogue aujourd'hui et qui ne résultent ni d'un event, ni d'une grosse période de l'année, ni d'un pass. En gros, uniquement ceux de Coupe Star que vous auriez tryhard à l'époque. Mention spéciale à Eve Mosra qui est disponible pour tous en bling. Et d'ailleurs, je casse ça là, rien n'empêche que toutes les collabs ressortent quelques jours avant leur disparition pour que certains puissent se les procurer. Ce qu'il faut comprendre avec ces skins, c'est que le prix comporte une caractéristique supplémentaire, la rareté. Si vous achetez ces skins et qu'ils ne sont plus disponibles après, vous serez donc les seuls à les avoir. Et ils seront indirectement convoités par les gens, et s'ils le pouvaient, ils prendraient de la valeur. Après, des gens vendent plus cher leur compte Brawl Stars
rare parce qu'il y a des skins exclusifs dessus. Bon, même si 100% des gens possèdent ce skin, il peut devenir rare à tout moment. Et plot twist, c'est ce qui s'est passé avec Shelly Star. Tout le monde qui commençait un compte en 2018 l'avait et de souvenir c'était impossible de ne pas l'avoir. Jusqu'à que des joueurs s'accumulent en masse sur le jeu et restreignent le nombre de joueurs qui l'avaient à une communauté minuscule. Et parce que vous êtes le seul à pouvoir le jouer, ça augmente que vous soyez d'accord ou non sa valeur. Bon après faut pas abuser, Branclon et Fangle Furieux restent des mauvais skins, en tout cas s'ils ressortaient à l'identique. Ah bah putain mais Fangle Féroce, quelle blague. Même pas payable en bling, bah putain faut vraiment aimer Fang. Pour les skins saisonniers c'est le même principe, vous achetez votre skin et vous êtes le seul à le posséder pendant une année. Ensuite il ressort moins cher et vous êtes moins seul. Mais vu qu'il est pas continuellement dans la boutique, ça vous laisse une marge de supériorité d'un nombre plus ou moins élevé de joueurs. En bref, un skin exclusif ou saisonnier possède l'avantage d'une exclusivité temporaire ou définitive vis-à-vis des autres joueurs. Un skin exclusif n'est pas forcément saisonnier et inversement. Les skins saisonniers voient leur prix de base diminuer chaque année, jamais il y en a eu un qui a repris de la valeur l'année suivante. Quoique, il y a quand même un skin qui vous a bien baisé. C'est Frank Noël. La première année, il a été à 150. C'est là que je l'ai acheté. Parce que je suis con. L'année suivante, ils se sont rendus compte que c'était vachement un skin de merde. Alors, au lieu de le mettre à 110, ils l'ont mis à 60. C'est pas une vanne. Et l'année d'après, ils se sont rappelés qu'ils aimaient trop l'argent. Du coup, ils l'ont remis à 80. Ah, c'est marrant, ça, quand même. En avril 2024 est paru le premier skin hyper chargé, j'ai nommé Buzz Godzilla, et ses deux variantes. On n'a jamais pu l'acheter directement puisqu'il était disponible que en tryhardant comme un porc l'événement de club, en dépensant un rein dans les offres pour nous le garantir. Ou en étant le petit bâtard qui a trop de chance. Et ça a été pareil pour tous les skins d'après, pas achetables directement, seulement en cadeau. Mais faut pas se leurrer, ils ont quand même un prix visible dans la version créateur, disponible uniquement pour les créateurs, connards. Si vous aviez acheté suffisamment d'offres pour qu'il apparaisse dans la boutique, mais je suis pas sûr de cette info, donc oubliez. Buzz Godzilla vaut 800 gemmes. Ces variantes pareil, alors qu'elles ont même pas les cosmétiques. Alors à votre avis, est-ce que c'est rentable? Laissez-moi réfléchir. Non. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi claquer 50 balles là-dedans c'est de la merde. Déjà parce que pour 50 € vous avez un jeu vidéo complet. Plus sérieusement et avec le plus de gentillesse au monde, on va dire que Buzz avec toutes les emotes, la voix, les effets vaut 300 gemmes. Même si pour 300 gemmes c'est de loin le pire. Mais admettons, quand vous hyperchargez, changement de forme, avec de nouveaux effets d'attaque et d'ulti. Enfin, ça reste globalement les mêmes, enfin juste ils sont plus énervés, mais c'est de la merde. En plus la forme durait que 5 secondes à l'époque, mais admettons, on considère que c'est un skin à 150 en plus de celui à 300 par un procédé très complexe que même les gens qui regardent mes vidéos ont des difficultés à faire et qu'on appelle plus communément une addition. On va réunir les deux chiffres pour savoir combien ça vaudrait. 150 plus 300 chez Brawl Stars, ça fait 800. C'est pour ça que je vous en veux pas si vous savez pas faire. Enfin, la vanne, c'est quoi ce foutage de gueule? Alors oui, le skin a été donné gratuitement, mais je m'en bats les couilles, je prends les chiffres tels qu'ils sont. Et le pire, c'est d'avoir mis les variantes au même prix. Déjà parce que les cosmétiques sont pas tous là, mais surtout parce que si t'as déjà l'une d'elles, bah c'est toujours 800, alors que t'achètes plus que la couleur là. Pourquoi je parle comme Jean-Paul Rouve? Notez qu'ils ont fait ça pour tous les skins recolor des skins exclusifs. C'est complètement con, faudrait faire un système qui fait que quand on possède un skin, l'autre est constamment au prix d'une variante, c'est-à-dire 30 gemmes ou 50 pour les skins légendaires si vous voulez casser les couilles. Mais là, n'empêche qu'ils se sont rendus compte de leur connerie quelques mises à jour après, puisque tous les skins d'hypercharge valent plus que 500 gemmes. Mais c'est quand même 50 gemmes de plus que le prix que j'estimais avec toute la bonne foi que j'avais. D'un autre côté, je comprends cette volonté de placer les skins d'hypercharge sur un palier inatteignable, mais c'est pas rentable. Bah concrètement, on a le même problème avec les skins mythiques, hein. La catégorie précédente est bien meilleure. Et d'autant plus que les effets spéciaux sont fades, surtout dans les couleurs. C'est pour démarquer avec l'hypercharge, mais du coup c'est chiant. Et les Kara... Bon, les Kara ça va, mieux que les skins légendaires. Sauf lui. Lui il pue la merde. Pour donner un prix qui me semble honnête, je partirais sur du 400 gemmes. Prenez un skin à 300 gemmes. J'y ajoute un Kara très bon, mais qui reste la même inspiration que celui de base. Et j'aurais bien enlevé de la valeur pour le fait qu'on le voit pas toute la game, mais le truc c'est qu'il n'est pas inexistant, donc je peux rien en faire. Je peux juste dire que c'est un prolongement de celui de base, et que je suis gentil si j'ajoute 70 gemmes aux 300. Enfin 30 gemmes pour les effets spéciaux qui sont plus. Juste plus. Plus agité pour Godzilla, plus brillant pour Ricochet Souverain, plus... Bon là ils abusent, c'est la même chose en violet, mais vous avez saisi. Et même à 400, eh ben je sais pas s'il partirait. Déjà que les 300 c'est chaud, alors 400 putain. Outre la forme d'hypercharge, faudra un truc spécial, genre une icône animée, un déplacement spécial ou des beaux sound effects. Enfin bref, un autre truc qui nous pousse à vouloir cette merde, autre que le Kara qui est la seule chose que vous utilisez comme argument. Bon. Nous y est. Après beaucoup de minutes de temps de vidéo, j'ai aucune idée de combien de temps ça m'a pris. On va déjà avoir des skins qui sont ni rentables ni pas rentables pour chaque catégorie. Ensuite on reviendra sur des skins que j'ai cités en vidéo et après ce sera un peu open bar.
skin rare, j'ai pris Poli en rose. Ça vous fait chier? Tant mieux. On constate une inversion des parties bleues et roses par rapport à l'original. Il se voit plutôt bien en game, et même si ça se voyait pas très bien en game, bah ce skin aurait quand même eu un prix juste. Super rare. Max Léopard possède un Kara bien différent de l'original et une animation un peu gaze, mais bon père on s'en branle. En game, le Kara est très visible, on se plaît à le voir devant et derrière. Il y a même le détail de la queue qui est sympa et qui se démarque bien du reste. Et je vous emmerde avec votre mentalité de CP, c'est faux, abonnez-vous. L'attaque, on distingue sans trop d'effort que c'est des griffes et qu'elles ont un réacteur pour être projetées. C'est qu'un mécanisme de max finalement. Cependant, cela reste très bleuté et vous n'êtes pas choc barre à chaque tir. L'ulti est très réussi avec sa zone de vent rapide qui fait voler quelques feuilles, s'accordant très bien avec l'esprit animal et la vitesse du skin. On peut même voir des petites traces de pattes de léopard. Au niveau des cosmétiques, il a tout. Emote, tag, icône. Il est sans savoir que l'emote. Du coup, il est rentable. Qu'est-ce que c'est couilles, je voulais un truc normal. J'ai eu le temps de l'analyser avant de me rendre compte qu'il avait ces putains de cosmétiques en plus. Bon, on disait qu'il avait que l'emote. Du coup, le skin, il vaut son prix. Épique. Dynamax Sultan a un Kara design qui va dans les détails et qui prend de la place. La palette de couleurs n'est pas le point fort, en tout cas dans le lobby, en game ça va. Et son bras a un putain de problème. À part ça, c'est réussi et vraiment transcendant par rapport à l'original. Son animation est très molle, ce qui s'accorde pas trop avec la personnalité dynamique qui reste inchangée sur ce skin. Néanmoins, c'est compliqué de faire autre chose. In-game, le rendu est très bon, on discerne moins les détails parce que c'est plus petit, mais le principal est compréhensible et c'est ce qui compte. Les attaques subissent une réelle amélioration, des gemmes qui scintillent et qui ne sont pas bleutées, elles laissent des pastilles de lumière. Pour l'ulti, c'est très similaire, alors je dirais que c'est un poil moins bien, l'animation est moins bien foutue et l'explosion est pas plus impressionnante que l'attaque, mais il n'en reste pas moins un bon effet spécial. Verdict, ce skin a quelques défauts, oubliable mais des qualités sympas, mais pas ouf non plus. Il vaut donc ses 150 gemmes. Mythique, c'était chaud d'en trouver un. Shelly Squadbusters a un Kara qui surprend. Il n'est pas du tout dans le même style graphique que les autres, ce qui est un avantage. Maintenant pour ce qui est du Kara en lui-même, bah c'est Shelly. Ultra. Bon, c'est pas du grand génie, mais l'intérêt c'est surtout qu'ils sont en 3D chelou. D'ailleurs, in-game, vu de derrière, il est nul parce que ces putains de cheveux cachent le reste. Il y a que de profils où je trouve que c'est vraiment stylé. J'en marque quand même 2-3 effets de style qui ont tendance à plaire à l'œil. La mèche de cheveux, le foulard qui tombe et qui remonte sur l'avant. Ce skin est pas à plaindre non plus en fait. L'animation est ok. J'ai pas grand chose à dire de plus, juste pour un skin à 200 c'est moyen, mais vas-y c'est pas assez nul pour que ça en soit pénalisant. Au niveau de l'attaque on est sur un truc classique, alors il y a plusieurs couleurs et on distingue parfaitement le tourbillon de Squadbusters, ça va très bien avec le skin. L'ulti c'est des étoiles, pourquoi pas, c'est plein de couleurs et on voit bien l'éclat sur les impacts. En fait ce qui rebooste la note du skin c'est qu'il a des sound effects. Alors, c'est les mêmes que Shelly Sorcière, mais j'en ai rien à foutre puisque c'est pas sur le skin de base. Donc c'est un argument. C'est donc initialement un bruit de piste chaudron, et le mettre sur l'attaque pour pas que les petites boules ressemblent juste à un bruit de balle mais chope un côté un peu sorcier, magique. Bah je valide. Ulti par contre y a rien, les étoiles font un bruit de fusil à pompe. En gros ce skin a plus d'un skin à 150 gemmes, ce qui justifie à peu près l'augmentation. C'est pour ça que les skins mythiques sont dans l'ensemble pas rentables, parce qu'ils remplissent pas ce niveau d'exigence, soit ce qu'on pourrait attendre d'une augmentation de 50 gemmes. Légendaire. Kor'bak Mecha. Bon déjà cosmétique, les 9 emotes sont sympas, le tag vraiment je m'en branle, l'icône est dégueulasse. Maintenant le skin. On a ici un Kara qui n'a réellement rien à voir avec le skin de base. Cette histoire de personnalité slash caractère, vous en souvenez? Bah là c'est plus du tout la même. Pour moi c'est aussi ce qui réussit les skins à 300 gemmes, quand vous avez l'impression que c'est plus du tout le même personnage. La palette de couleurs est très bien, très différente encore une fois de ce qu'aurait permis la personnalité de Kor'bak de base. Le design n'est pas surdétaillé, il est simple et efficace. On comprend maintenant que ces dagues sortent de son corps au-dessus de ses mains. Il a un réacteur dans le dos qui justifie comment il vole. Je vais pas débladérer encore sur le Kara. Ce qu'il faut retenir c'est que il est différent et réussi. Au niveau de la voix spéciale c'est juste un filtre sonore, pas de nouvelles répliques. Honnêtement ça va, on comprend bien le texte et c'est sympa à entendre. J'ai même l'impression qu'ils ont tenté un truc pour le cacao. C'est pas une grande modification, il y aurait pu avoir bien plus encore, mais c'est pas nul non plus. In-game, on voit bien le skin, vous noterez qu'il a une démarche différente du skin de base. Ici, c'est pas son lourd, il marche avec de l'assurance, on le voit même tirer ses dagues. C'est un souci de détail qui fait plaisir et qui monte la note. Ça rééquilibre avec la voix où il pouvait faire un petit effort supplémentaire. Au niveau des attaques, rien de bien ouf. Les dagues changent pas mal, mais l'attaque en elle-même reste toujours bien bleutée. Et le poison rend toujours les ennemis verts, bien qu'un effet électrique soit ajouté. Au niveau de l'ult, l'animation est sensiblement la même que Kor'bak normal, à l'exception qu'on voit dans le dos le réacteur s'activer. On a donc des effets spéciaux moyens, voire pas ouf. Une animation de kill qui franchement là casse pas 3 pattes à un canard. Un Kara normal pour son prix. Avec en bonus une animation de marche, une voix pareille que les effets, moyenne voire pas ouf. Une icône où vraiment putain ils se sont pas cassés le cul. Des bons cosmétiques sinon. Et une animation moyenne. Il manquerait juste un petit truc pour rééquilibrer et que le skin soit classé dans le milieu des skins légendaires. Des sound effects, bien vu. En plus ils sont réussis, ils ont été faits pour le skin donc ils s'accordent super bien. Bon j'avoue que faire ce skin en exemple de milieu de catégorie c'est moyen, parce qu'il a des trucs moins bons compensés par des trucs meilleurs et des ajouts. Enfin il est pas facile à estimer,
Mais bon, maintenant que c'est fait, hypercharge. Il y en a tout simplement aucun. Mention spéciale à Ricochet qui semble être le plus travaillé. Alors maintenant on va juger des skins qu'on a vus dans la vidéo, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'en ai bien ou mal parlé. Fang le Furieux, et par logique Fang le Féroce. Alors le premier était juste dispo dans le pass, mais on va quand même considérer que c'est un skin à 150, et le deuxième est un skin saisonnier. Vous payez donc une exclusivité soit temporaire, soit définitive, ce qui augmente la note. Au niveau du Kara, on est sur un truc qui est cool, pas excellent mais cool. Les détails sont pas nombreux mais ils couvrent bien celui de base. Bon après celui de base est à poil donc évidemment qu'ils peuvent que mieux faire. En fait le skin le fait passer de novice à maître et c'est sa seule force. Mais bon oubliez pas qu'à côté de ce skin on a quand même ça. Les couleurs sont quant à elles très bien choisies, ça donne un côté luxe au skin, le blanc et l'or. Les quelques couleurs foncées permettent de redonner du piquant au skin et ça c'est vraiment très bon. Fang le Féroce marche très bien aussi, peut-être un peu moins parce que les cheveux blancs ça donnait vraiment l'aspect maître et là du coup ça y est plus. Mais le vert pour le jade c'est vraiment pas déconnant. Il est plus agile dans son animation mais rien de bien marquant. En fait je parle de trucs dont je suis obligé de parler mais moi ce qui m'intéresse c'est les effets spéciaux. Ils sont à chier. Je vous mets le fang de base à côté, voilà, comparer, essayer de trouver les différences. Alors là on voit des petits nuages d'un bleu monotone qui se rajoutent en mode si le skin il est rentable. La chaussure change à peine. Le coup de pied, parce que oui il y a un coup de pied au début de son attaque, peut-être personne l'avait vu. C'est d'une vitesse incroyable et rien n'est fait pour se distinguer. En plus il change quasi pas. Et pour l'ulti c'est toujours aussi bleu, la traînée est la même, juste il y a une tête de lion. Enfin bon si vous voyez un lion comme ça faites le soigner. Mention spéciale tout de même, on voit ses pieds quand il lance sa chaussure. Alors déjà screené, mais bon c'est pas le seul et vraiment c'est du souci de détail qui fait plaisir mais qui fait pas vraiment augmenter la note. On a un dernier problème que je vais esquiver, Fang le Furieux n'est pas obtenable sans toutes ses emotes, ça le propulserait directement dans un skin rentable, mais c'est en oubliant qu'un pass c'est 170 gemmes et du temps de tryhard. Donc je vais lui rajouter un bonus, les emotes elles sont pas codées pour rien, mais je peux pas me permettre de le juger autrement qu'un skin à 150. Surtout qu'avec la variante, on voit clairement ce qu'il aurait donné pour ce prix. Et avec tout ce blabla, Fang le Furieux et pas une perte injustifiée. En fait c'est dû au bonus des emotes, à l'exclu et à la difficulté d'obtention. Si vous enlevez ça, et c'est le cas pour sa variante, le skin n'est pas rentable. Vous avez ma notation en bas de toute façon. J'ai parlé de Brock Lion en même temps. Alors le Kara est réussi, je dirais comme Fang le Furieux. En fait il y a que le lance-roquette qui est vraiment détaillé et encore il y a plus de détails dans certains autres skins. Disons qu'il garde les mêmes formes que Brock et que même s'il se voit bien et qu'il tente quelque chose, c'est pas suffisant. J'ai la flemme pour les couleurs mais c'est très bien. Je tiens en revanche à signaler que le skin n'a pas d'animation spéciale. En fait ils ont fait que de la merde avec l'anime de Brock depuis sa création. Il a au moins dû en avoir 4 et ce skin en a eu une, mais le fait est qu'aujourd'hui la scène est identique à celle de base. Dommage. Pour les cosmétiques j'ai eu la flemme de chercher s'il en avait. Oui j'ai pas le skin donc je suis obligé de chercher sur internet, mais on disait qu'il en avait ou qu'ils seront ajoutés à la prochaine mage, comme ça je me fais pas chier. Au niveau des effets, là aussi problème, j'en avais effectivement parlé dans ma vidéo de merde à l'époque, les fusées changent pas, il y a des étoiles quand ça sort mais ça se voit trop peu, et à l'impact, mais là ça va, c'est ok. Pour l'ulti c'est juste quand ça sort, plus à l'impact, et les fusées sont toujours inchangé. C'est à peine mieux que l'autre bouffon. Le skin est quand même exclusif et saisonnier, ce qui veut dire qu'il a pu apparaître 3 fois avec un prix qui dégringole. Oh, wow. Ce qui veut dire qu'il a pu apparaître 3 fois avec un prix qui se dégradait avant de disparaître. Pour ne pas l'avoir en jouant avant, il fallait être un débile qui préférait acheter des packs d'emotes dans l'espoir d'avoir Corbac enragé. Je me déteste. Encore une fois, je dis pas que j'aime pas ce skin, bien au contraire, mais juste, il est pas rentable. Parlons de l'énorme sac qu'est méchante reine Pam. Là, ça va être long, donc j'essaie d'abréger. Le Kara est plutôt bon. Le caractère de Pam change pour effacer sa gentillesse. Il est assez imposant, notamment grâce à sa couronne, sa collerette et surtout sa robe large sur son énorme bide à bière. Ce qui est important sur ce skin, c'est sa déferlante qui devient un dragon dans une cage. Et il ne s'agit pas ici de changer le caractère mais d'en donner un et c'est ça qui est très bien joué. Malgré tout d'autres skins font mieux qu'elle. L'animation est plutôt bien adéquation, ça la ridiculise et du coup vous pourriez être surpris. Mais le dragon est déjà une touche d'humour et l'animation va dans ce sens donc je valide. Icône et tag également rigolo et originaux, y a rien à dire. Les emotes sont pas transcendantes mais elles sont loin d'être nuisibles à la note. Au niveau de la voix là c'est pas mal du tout. Chillin' like a villain. Des nouveaux dialogues qui s'éloignent pas mal des normaux. En plus on ressent une réelle modification du ton de la voix pour la rendre plus méchante et ridicule. It's good to be the queen. La voix est très bien réussie, elle a tous les points. In-game, il y a pas mal de choses à dire. Primo, les petites flammes sont logiques étant donné le dragon. Mais il n'empêche qu'elles sont très bleutées et pas bien surprenantes. Pour l'ulti on a la tourelle qui est codée donc pas mal, mais en revanche pour l'aura de soin il y a pas grand chose. Pour l'effet de kill j'ai rien à dire, il est visible, dynamiquement réussi et un peu coloré avec du violet. En gros il est validé mais il est pas avantageant non plus. Cependant quelques bonus viennent se greffer au skin. Déjà des sound effects, des bruits de flammes à chaque impact. Ils sont supplémentaires à la version de base qui n'a rien. Et donc je comprends pas pourquoi, s'ils en ont créé pour le skin, ils ont pas remplacé ceux de la déferlante pour aller encore plus en adéquation avec le dragon. Je sais pas. Deuxième chose, à chaque fois que Pam charge une munition, elle donne une torgnole à son dragon. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Souci de détail qui fait plaisir mais peut pas monter la note de ouf. Donc si je récapitule tout, skin n'est pas rentable.
C'est ce que vous vouliez entendre, hein. Le truc c'est que j'ai fait ces déductions via une grille qui compare les skins entre eux, et donc de ce point de vue là, effectivement c'est un des skins légendaires les moins rentables. Mais bon, je rappelle que ce skin a littéralement 9 emotes, une élimination, une voix en plus par rapport à toutes les autres catégories, et que même s'il n'est entre guillemets pas rentable pour les légendaires, il ne rentre pour autant dans aucune autre catégorie. Attends, parce qu'en fait là je suis au montage, je refais mes calculs parce que oui, j'ai pas marqué mes points sur mon script, donc je suis obligé de tout refaire à la main. Et en fait, je veux bien dire qu'un skin est pas rentable pour vous faire plaisir, mais à un moment faut voir la réalité en face. Je refais tout le calcul des points, et même si je suis d'accord, je suis peut-être un peu gentil sur l'anime cosmétique et sur les effets spéciaux, il n'en reste pas moins que le skin il est pas nul en fait, il est bien. Bon, il est pas rentable non plus, tu vois. C'est 16,5, j'ai mis entre 15 et 17. Même si tu vois, je rabaisse un peu tout le reste, il sera pas en dessous de 15. Il est très bien ce skin. Ah, arrêtez de me croire là. Vous avez ma note en plus. Je suis vraiment un enculé. Et je pense qu'il est temps de voir le skin dont je fais l'éloge depuis le début de cette vidéo. J'ai nommé Mortis Truant. Déjà, le Kara est radicalement différent du skin de base. Le caractère est totalement changé, notamment grâce aux yeux sous extasie. La tenue le rend imposant, sabre, épaulettes, chapeau. Or, ce skin a vraiment rien à voir avec beaucoup d'autres, rien que dans le Kara. J'irai pas jusqu'à lui mettre un bonus, mais franchement pas loin. Oh, et puis si, allez. L'animation vraiment pas mal, le pins non, l'icône balèque par contre. Et maintenant in-game, le Kara se voit parfaitement. Le sabre vraiment est une masterclass. Les effets d'attaque sont pas si ouf que ça, mais bon, après on est sur Mortis, c'est compréhensible, même si pas pardonnable. Je souligne le fait qu'il soit pas bleu et pas invisible non plus. Je dirais même que si c'est pas les meilleurs pour le prix, ça correspond. Ensuite l'ulti, ça fait bizarre de passer des chauves-souris à ça. Bon, déjà la couleur, hein, on voit très bien que c'est une tornade de sable. Avec de la concentration, donc de l'effort, on peut voir des scintillements. C'est totalement validé. Vous avez peut-être l'impression que ce skin est une masterclass et que avec tout ce que je viens de dire, le skin est déjà rentable. Mais non, je trouve le skin objectivement correct, et même s'il se donne vraiment à vendre, je ne trouve pas que c'est une plus-value. En fait, vous le savez ce qui fait que ce skin est une masterclass. La voix spéciale. Alors, on n'est pas sur un nouveau dialogue. Mais c'est un filtre qui s'entend super bien, et des skins légendaires font clairement la même chose. D'autant plus que là, ça lui va super bien. Bah, ça fait plus réaliste quoi, et c'est du souci de détail. En parlant de ça, vous trouveriez ça bizarre que son ulti tornade fasse un bruit de chauve-souris. Mais même ça a été arrangé, sa tornade fait un bruit adapté. C'est devenu tellement compréhensible que ce soit le skin à 150 le plus acheté, il met à terre tous les autres. Vous vous rendez compte qu'il lui manque juste un effet de kill et c'est un skin légendaire. Et les cosmétiques, mais ta gueule. Et je vais pas décrire, mais tous ces skins là sont aussi bons que le Mortis. Oui. Même Ricochet que personne aime. Bon, moi j'ai envie de dire qu'il est un peu en dessous parce qu'il lui manque les sound effects, mais bon, il a quand même la voix, et puis même il a le star power qui a été codé, donc même sans analyser, j'ai envie de dire que ça compense. Ce qui me surprend, c'est que Brawl Stars est passé Ambre Reine des Glaces à 300 gemmes, mais pas cela, allez savoir pourquoi. Bartabador, un petit skin à 30 gemmes, il est très bien ce skin. Il a son modèle de brawler, d'ailleurs mieux que pas mal d'autres. Les couleurs sont très aguicheuses et il se voit bien en game. Je vais lui mettre un mini bonus pour qu'il se démarque des autres, mais en vrai ça va pas changer la note. La particularité de Bartabador, c'est qu'il a des petits effets spéciaux. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est juste les bouteilles qui changent, mais c'est déjà un gros plus pour un skin à 30 gemmes, donc en conclusion, il est rentable. Suivant. Toujours dans Bartaba, prenons l'exemple qui vous fait frétiller d'impatience depuis que vous avez vu la miniature de la vidéo. Bartaba sorcier est donc un skin sup, il a pas de rareté. Je me demande si on n'est pas sur le seul skin du jeu à ne pas avoir de rareté. C'est dû à sa spécificité, il est gratuit. Vous vous connectez au ID et vous l'avez. Cependant, si on prend le rouge, il est bien super rare. Donc on va considérer que c'est de même pour ce skin. D'ailleurs, normalement, je crois que c'est deux skins différenciés. C'est pas simplement une variante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir Bartaba bleu pour avoir le rouge. Et c'est aussi pour ça que je le juge, parce qu'il n'y a pas le bordel de la variante comme j'expliquais au tout début. Mais bon, le vrai problème, c'est juste que j'en ai marre que tout le monde dise que ce soit un skin de merde parce que tout le monde l'a. Alors qu'il est excellent. Bartaba sorcier a donc un Kara plutôt bien développé. On va dire que ça correspond à ce qui se fait dans les super rares. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il était également un des seuls skins super rares à avoir une animation. Mais bon, ça a plus trop d'intérêt de dire ça, sachant que maintenant c'est le cas pour tous. Il a pas d'emote. Mais vas-y TG, je reviens pas sur ce que j'ai dit là-dessus. In-game, le Kara est bien reconnaissable et bien visible, mais surtout il y a une animation de déplacement, un petit plus qui fait plaisir. Au niveau des effets, bon, alors c'est très bleuté, mais c'est radicalement différent de ce que propose le skin de base. Et je dirais que pareil, c'est ce qu'on attend d'un skin de cette catégorie. À la rigueur, là il est peut-être un poil mieux. Le plus, c'est que c'est super bien raccord au sorcier dont il tire la référence. Par contre, il y a un moins, un gros moins, qui est que les effets ne diffèrent plus selon l'attaque ou l'ulti. En gros, Bartaba avait les bouteilles d'attaque et les bouteilles d'ulti, qui sont pas d'une grande différence, mais ta gueule. Lui, il a les mêmes boules de feu pour les deux. Autre particularité du skin, c'est qu'il a des sound effects, et ça c'est très bien. En résumé, ce skin a un malus, mais des bonus qui compensent, et s'il était pas gratuit, bah il serait rentable. Et je vous l'accorde, même si je pense qu'il en aura sûrement un dans les mises à jour à venir. Mais par contre, dans l'époque où il est sorti, c'était vraiment un banger, hein, parce que je vous rappelle, il y avait pas de pins, pas d'anime. Colt, ange déchu, super Kara design, réalisé par la commu d'ailleurs. Ça lui change son caractère, ça fait référence à des thèmes puissants. En gros, ce skin a de l'aura. Son animation est spectaculaire, même si un peu rapide. Les VFX font très bien leur job, et en comptant ça, plus le Kara, et bah je lui mettrais bien un bonus. C'est une animation qui est mieux que d'habitude, et le Kara pour être un Kara de mythique à cause du thème
item puissant et du changement de caractère. Son icône est sympa, par contre son pin c'est surprenant lui aussi. Mais vas-y, ce sera un trop petit bonus, ça influencerait pas la note. In-game, le skin se voit bien et on distingue un petit battement d'aile au niveau des yep, mais c'est tellement minime que je suis sûr personne l'avait vu. En revanche, on voit facilement la traînée qu'il laisse à chaque pas, et ça je dis oui. Au niveau des effets, quelques trucs à dire. Déjà, on n'est pas sur le bleu habituel, il est bien plus foncé, et la balle est en or. On reconnaît distinctement ce qu'il tire sans screen, une balle avec des ailes magiques, un beau nuage au tir des balles, il y a des plumes qui s'envolent, elles se plantent quand elles ne touchent rien. L'ulti est un portail au bout, je vous dis, je voyage avec ce skin. Et j'accepte de mettre un petit bonus à ça, qui vient fusionner avec les ailes et l'emote pour former un point. Les gars, ils se tapent avec Mortis Truant alors qu'il a ni voix ni sound effect. Ensuite, Karl Chevaucheur de Cochon. Au niveau du Kara, j'ai pas grand chose à dire. Alors oui, il est pas au même niveau que les autres super rares. Disons que c'est pas déconnant non plus. Faut dire que mon niveau d'attente pour les super rares au niveau du Kara, il est pas si élevé. À partir du moment où ça change pas mal, c'est réussi. Là, je dirais que ce qui rabaisse le skin, c'est le véhicule qui est littéralement un solide de base sans forme exceptionnelle, si ce n'est les cornes et la queue. Et puis en game, il est pas très intéressant à voir de dos. Il a pas d'animation, pas de cosmétique. L'effet d'attaque, il a juste été fait pour correspondre avec le marteau. Il se voit pas de ouf. Et puis l'ulti, on a même pas, juste on voit son gros marteau quand il tourne. Ce skin n'est pas rentable au suivant. Super Bull est une blague. Genre le Kara est lisse, on n'a pas l'impression que son armure est solide. En fait, ça pourrait être un skin rare. Il a pas d'anime, pas de cosmétique, pas d'effets spéciaux. Vraiment rien ne va sur ce skin, c'est pour ça que j'ai dit plutôt que Bartabador était mieux. Bonnie tentaculaire, est-ce que Periado avait raison en disant qu'il était bien? On va voir ça. Skin super rare, il a un pins, une anime, j'y reviens pas, juste... Pourquoi le canon il dégueule? Le Kara est franchement très bien pour son prix. Bonnie change pas mal et le canon aussi. En jeu ça se voit très bien, vous verrez même un déplacement spécial avec les tentacules du canon, donc un bonus. Au niveau de l'attaque c'est ce qu'on attend d'un skin super rare, mais en plus c'est coloré donc c'est mieux. Et en plus on voit la pieuvre crever si c'est pas... Masterclass. Pour l'ulti, il y a une traînée tout le long de la chute et l'explosion forme un poulpe, c'est très bien. Moins coloré que le skin de base, mais ça fait le taf pour cette catégorie. Mais vous connaissez Bonnie et ça ne s'arrête pas là, elle a des effets bonus. En effet, elle tire des petits poulpes dans sa forme libre. J'avoue, c'est rapide, mais c'est bonus, donc on va pas se plaindre. Et des effets de peinture aux impacts, plus une goutte d'eau quand elle se remet dans le canon. Masterclass. Tout ce que ce skin apporte pour son prix est excellent. Je vais pas déblatérer plus longtemps, juste... achetez-le et on passe à la suite. Et Romain d'Olive, il avait raison en disant que ce skin était une douille. On va voir. Skin épique, le Kara est très différent de la arme de base. L'animation rend très bien avec les VFX, son pins, son icône. En game, effectivement, je lui accorde, on dirait une débile. Cela ne reflète que de mon pur avis et les d'autres pourront ne pas être d'accord. Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a un déplacement spécial en accord avec ses rollers. C'est un bon point positif. Mais un petit point négatif, c'est qu'on voit plus que ses cheveux et qu'on est privé du reste. On le voit que quand elle attaque ou quand elle s'arrête. Donc en game, il rend pas très bien le Kara. En revanche, on pourra signaler qu'en plus de l'animation de déplacement, il y a des VFX. Ah, c'est une traînée quoi. Les bulles, pas le brawler connard. Et c'est vachement cool. Pour les effets spéciaux, effectivement ça fait pas un bruit de bulle quand on tire, mais des skins à sound effect il y en a pas beaucoup. Alors l'attaque se voit très bien mais elle fait bleuter. Alors je me disais au début que vu que c'est des bulles évidemment elles sont pas roses, mais déjà le skin sur ses concept art tirait des bulles roses. Et secondement on voit bien pour l'ulti que là il y a un changement de couleur, donc c'est pas une excuse. Après je vais pas gueuler hein, ils sont quand même acceptables, notamment pour les éclats de lumière qu'il y a au bout de la portée. C'est loin d'être nul mais ça aurait pu être un peu mieux. Pour l'ulti du coup c'est très bien le projectile, la flaque est très différente de celle de base, même si bleutée. Je saurais pas vous dire pourquoi mais je trouve que cette fois le fait qu'elle soit bleutée n'est pas un souci. Elle pourrait être mieux hein, mais le centre du problème je pense pas que ce soit la couleur. En fait si vous voulez mon avis c'est que juste elle est très foncée sur le skin de base. Donc évidemment quand il y a un skin qui arrive avec une couleur plutôt claire, bah forcément ça fait la différence et ça devient pas le problème, c'est pas le problème. Mais bon enfin de toute façon on s'en fout. Elle est constamment animée, ça c'est sympa, juste on voit pas la vitesse d'inflammation de la flaque. Et c'est un point négatif parce que sur tous les autres ça se voit bien, mais là non. Après c'est chiant pour les ennemis, c'est vrai, mais ça n'en est pas moins une bonne chose. Ah et j'ai failli oublier, l'effet de la brûlure change pas mal et ça c'est très bien. Verdict, il est rentable. Malgré quelques malus. Broxeus, alors lui vous allez m'agresser, mais après tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je n'ai pas honte de dire qu'il est nul. On est sur un mythique, donc évidemment s'il met pas la pâtée ça va être dur d'être renta. Spoiler. Il est nul. Au niveau animation cosmétique on s'en branle. Quoique j'en profite pour vous dire que vu que c'est un skin mythique, mon niveau d'exigence augmente. Et l'animation de ce skin est très bien, mais au final c'est ce que j'attends de ce skin, donc oui, c'est ce que j'ai dit, on s'en fout en fait. Ça aurait été sur un épique, je vous aurais dit oui, bonus, mais là je peux pas. Au niveau du modèle, je pense qu'il aurait pu être un poil plus détaillé, mais on va dire que ça convient. Même le caractère, il est pas différent, il est renforcé et c'est très bien pour le Kara, ça le fait correspondre à mes exigences. En plus, le nuage n'est pas un simple gribouillis gris. Donc bravo, vraiment le Kara convient. Ce qui va pas, c'est les effets. Regardez-moi cet éclair qu'on sait pas ce qu'il fout là. Il est trop bleu, il a pas de peps. En fait, il est pas surprenant. Peut-être juste l'impact, on voit la foudre qui vient du haut, mais c'est tout. La zone incendiaire a rien, c'est juste un rond avec des petits zaps dedans. Je vous rappelle des effets de skin à 150 gemmes du même brawler. L'ulti a rien non plus, si ce n'est qu'on voit bien la foudre s'abattre sur le sol. Plutôt dans la vidéo, j'ai dit que ces attaques ne faisaient plus de bruit. En fait, je me suis rendu compte trop tard que si, elles en faisaient. Explication. Quand ils ont sorti les 3 premiers skins mythiques, ils ont retiré des sound effects. En gros, parmi tous les sons qui composent un sound effect, ils en ont retiré certains pour, j'imagine, faire genre que c'est un nouveau sound effect. Essayez Nani et Nani Ares.
c'est plus flagrant. D'ailleurs, je crois que à partir de là, ils avaient refait le processus pour plein de skins. Il y en a même qui avaient plus de sound effect, comme Mandy Hangbok avec son ulti, ça a été réparé. Après, il y a eu la mage du Ragnarok, et là vraiment, il y en avait plein qu'en avait pas. Bref. J'ai souvenir que c'était aussi le cas pour Broxos. Et que par rapport au bruit de base, il y avait juste le bruit du vent. Ça a visiblement été corrigé pour lui, donc tu te sauves du malus. Après, il reste quand même une chose à dire de positif, c'est qu'il a un déplacement spécial et une façon de tirer particulière. Disons que pour 200 gemmes, c'est le minimum. Bref, ce skin n'est pas rentable, venez plus me casser les couilles avec. Attention, on part sur du skin à 300 gemmes maintenant, avec Mortis Mecha. Ah là là, très beau skin, hein. On a un Kara radicalement différent de l'original, si ce n'est en termes de couleur, mais c'est pas grave puisque l'ensemble est très bien détaillé. D'ailleurs, raccorder le côté mecha avec le côté naturel du tronc d'arbre, c'est très bien pensé et très bien réussi sur ce skin. Le caractère change, je pense qu'on peut dire que ce Kara remplit ce qu'on lui demande. Du coup, l'animation elle est très bien, rien à dire. Au niveau pins, icônes et tags, c'est pareil. En partie, le Kara se voit très bien, on a le foulard qui remue au vent, ça c'est du bonus. Au niveau des attaques, c'est vraiment mid. Déjà Mortis est désavantagé de base, après c'est pas non plus catastrophique, on voit quand même l'effort qu'il y a derrière, des variations de couleurs, des bonnes idées, mais pour autant je peux pas lui mettre tous les points. Pour l'effet d'ulti, bon il y a le bruit de chauve-souris derrière. Mais je m'appelle pas Romain, j'ai compris que les sound effects c'était bonus. C'est très bleuté, mais comme pour l'attaque, il y a de l'idée. En fait, le problème c'est que l'ulti se démarque pas tant que ça. Les shurikens en mouvement dans la bulle d'énergie sont trop discrets, les éclairs sont pas assez apparents. Et puis prenez simplement l'ulti de base, regardez comme il a du peps en fait. En théorie, c'est pas une mauvaise chose que ça bouge moins, mais là je trouve que c'est mal exploité. Au niveau des effets de kill, là c'est le point qui le dessert le plus. Alors je comprends ce qui est tenté, mais le rendu est trop peu impactant et visible et animé par rapport aux autres. En fait, je sais même pas pourquoi je me justifie. Prenez Renpam, Robomike, regarde les effets. Même eux, ils ont pas des effets aussi gays que ça, donc... Et toujours dans les mechas, parlons d'Edgar. Kara très réussi, le caractère, blablabla, l'idée de transformer l'écharpe en bras, c'est très bien, et en rajouter, c'est encore mieux. Par contre, je signale ça. Arrêtez d'étirer les textures, c'est dégueulasse. Son icône rend chelou, mais bon, il en a une, c'est ce qui compte. Ses emotes sont bien là, son tag, son animation aux petits oignons. Au niveau de la voix, elle change des autres mechas. C'était la première comme ça, après on a eu Léon et ouais, les voice lines restent inchangées, donc elle pourrait être mieux, mais elle reste convenable. En jeu, l'animation de marcher est la même, mais les bras sont quant à eux animés. Les attaques sont trop rapides, trop bleutées, et même s'il y a des effets à l'impact et sur Edgar, vous comprendrez que ce n'est pas suffisant. Et pourquoi je disais que ce skin était perdu d'avance. L'ulti se rapproche d'une vanne, j'abuse, mais il y a un truc quand tu sautes qui est ok tiers et un truc minime à l'arrivée, mieux que l'attaque. Mais pas ouf de la part d'un skin légendaire. Par contre, au niveau des effets de kill, il est gâté. Ils se voient très bien, sont cohérents avec le skin. Faut dire que c'était le premier à en avoir avec le skin qu'on va voir juste après. Au final, ce skin n'est pas rentable. Bon, vu que c'est un skin légendaire, il est pas rentable proportionnellement à ce que proposent les autres. Parce que en termes d'achat, c'est rentable. Et du coup, le deuxième de la mage, Stu sportif. Design très original, on s'attend pas à ça de la part de Stu. Le caractère n'a rien à voir, le brawler est totalement différent par rapport à l'original. En fait, ça n'a rien à voir avec Stu. De toute façon, vous commencez à comprendre que c'est pas le Kara le problème sur ce genre de skin. Il a les cosmétiques, l'animation est très bien. Alors, les répliques, c'est un peu particulier. Stop hitting yourself! On dirait qu'ils ont pris les voice lines de base et qu'ils ont enlevé le montage et hop là, Stu sportif. Cruisin' for a bruisin'! Après, ça change vraiment et surtout, il y a des répliques en plus, donc c'est validé. Déplacement spécial en jeu, mais un peu dégueulasse parce que sa grosse queue reste figée, ça se voit bien quand vous changez de direction. Ça se voit, c'est pas naturel, enfin juste c'est mal fait, je peux pas le compter comme un bonus. Les attaques sont cohérentes, des sortes de larves qui sortent de la bouche de ses mains et pas besoin de screen pour le voir. C'est vert, mais pour autant, ça reste quand même pas de la grande masterclass. En plus, je vais faire mon Romain, mais je suis désolé, ça fait pas un bruit de feu d'artifice là. Je le compte pas, mais je suis le premier à dire que parfois le manque de sound effects ça me casse les couilles. L'ulti. Alors déjà, entre la sortie et aujourd'hui, ils l'ont modifié. L'effet dure plus longtemps. Pour autant, avant, la durée du feu au sol restait la même, c'est-à-dire que les ennemis pendant un court instant pouvaient être brûlés par du feu invisible. Pay to win finalement, c'est un autre sujet. Le fait est qu'à l'époque ça baissait d'autant plus la note du skin. Aujourd'hui je suis forcé de constater que c'est pas mal. Non, en vrai j'ai été mauvaise langue, ça se voit bien, l'animation est sympa. En fait c'est juste que l'ulti reste quand même une toute petite zone et que par conséquent il a du mal à concurrencer les autres ultis des skins légendaires. En revanche son feu est pas changé, alors qu'il pose une sorte de poison, c'est vert, ils auraient pu faire un truc là-dessus. Dans le sens où Embraine des glaces elle congèle, Kor'bak il brûle ou il électrifie, même Stu Papa Noël il a un truc. Et c'est ce qui m'a motivé à retirer des points sur le ult. L'effet de kill est juste le meilleur du jeu, bien visible, bien animé, bien cohérent, c'est une larve qui bouffe le mec, masterclass. Comme ça il a son bonus et ça rentre à l'ulti. Débriefing. Ce skin n'est pas si mal. J'étais partisan pour dire qu'il était pas rentable, mais avec du recul, en fait, ça va. Il y a mieux, il y a même bien mieux, mais honnêtement, il y a aussi bien pire. En fait, ce qui me déplaît vraiment sur ce skin, c'est les sound effects. La voix, je préfère celle de Stu normal que je trouve 1000 fois plus travaillée, et ça fait tout le charme de Stu. Et puis même les effets, je les trouve pas à mon goût, et c'est pour ça que perso, j'aime pas ce skin. Mais je peux pas utiliser ces arguments pour dire qu'il est objectivement médiocre. Donc bah, je ferme ma gueule avec ce skin. Maintenant,
Des skins dont j'ai pas encore parlé. H-Pizza. J'avais envie de parler de ce perso. Alors déjà le Kara c'est pas forcément le point fort du skin. Loin d'être moche, c'est juste si tu me dis ce skin il est super rare et pas épique, et bah franchement j'y crois. Après ça baisse pas de ouf la note, mais quand tu compares avec son voisin au même prix, tu comprends ce que je veux dire. Par contre très important, l'animation est très bien travaillée et il y a même des petites étincelles qui s'échappent continuellement de ses yeux. Je mets un bonus à l'animation, comme ça remet les points perdus sur le Kara. En jeu il ressemble un peu à rien vu de derrière, mais de devant très bien. Et du coup les effets, la particularité de H, c'est qu'il a 3 niveaux d'énervement. Et vous serez surpris d'apprendre que sur les 3 niveaux, H a 3 effets. Et ce qui est ouf, c'est que c'est sur tous les skins de H. Au début il lance donc quelques flammes ou quelques aliments, après quoi il met de la sauce sur le sol, arrête de bouger. Et au 3ème stade il laisse une pâte bien gluante. Et vous allez me dire que c'est très bleuté pour un skin à 150, et déjà non, hein, le dernier est très clair. Et puis même il y a littéralement 3 effets dans une attaque, ça compense non? L'ulti c'est une boîte de pizza qui fait spawn des souris par de pizza qui pour le coup sont très bien colorées et qui font des mini aliments à l'impact, mais ça à la rigueur on s'en fout parce que de toute façon vous ne pouvez plus le voir puisque le skin est buggé. Il y a les impacts de l'hypercharge, il a son emote et son icône. Ce skin est une franche réussite évidemment. Il est renta, pas de baiser non plus. Si Mortis possède le skin le plus renta, il possède également une douille intersidérale, j'ai nommé Mortis Démon. On le rappelle, 500 gemmes. Donc déjà, au niveau du Kara c'est très bien. Des détails, des formes radicalement différentes, même dans le même thème. Je vais pas avantager parce que c'est un peu ce qu'on attend d'un skin hypercharge finalement, donc suivant. Emotes, elles sont là, icône et tag, voix. La voix est pas mal. Your soul is now my servant. Les répliques sont à peu près toutes retouchées et il y en a pas mal de nouvelles, très bon point. Et il y a une sorte d'écho mais c'est très minime. Fly, my minions of the abyss. Un peu dommage mais bon, c'est validé. Effet, là ça déconne. C'est déjà très bleuté, mais genre vraiment le bleu de base de Brawl Stars. Les effets de base sont simplifiés as fuck. En fait ils sont beaux quand c'est un ennemi qui les joue parce qu'ils deviennent couleur feu et c'est stylé et cohérent. Mais alors quand c'est vous, l'ulti est pas mieux. Là où le mecha se démerdait quand même, là c'est vraiment juste une grosse tête bleue pas ouf. Aucun mouvement, rien, s'il y a des petits yeux pour faire genre mais c'est pas suffisant. Et puis oui, la tornade Mortis truand a rien, mais déjà c'est pas le même prix. Elle est colorée et il y a un sound effect. Ici c'est vraiment un désastre. En hypercharge, et c'est ça qui me saoule le plus, les effets sont les mêmes. Juste la couleur a été changée. Et c'est même pas une vanne. Je vous dis depuis le début que Boss Godzilla est une fraude, mais il a au moins le mérite de changer les effets quand il hypercharge. L'animation de kill, je ne veux même pas en parler. C'est pas la pire, mais c'est quand même pas ouf. À part les animations des ailes, il y a vraiment 0 bonus. Et un skin qui vaut ce prix là, j'en attends. Alors vous conviendrez si je dis que ce skin n'est pas rentable. Alors globalement tous ceux qui l'ont eu gratuitement, et tant mieux pour vous. Et encore une fois ça ne vous empêche pas de l'aimer. Mais étonnamment moi ce genre de skin sans effort qui se veut plus prestigieux qu'un skin légendaire, bah ça me force à pas les aimer. Je me plaindrai jamais de l'avoir, mais je me dis que c'est pas le skin ultime de Mortis. Partons dans du maxi renta avec Nita gélifiée. Alors quand ils font des skins de passe, c'est tout ou rien. Là c'est une masterclass. Déjà un bon Kara pour ce skin, il est pas exceptionnel mais ça convient bien pour un skin à 80. Bon, il y a quand même une sale flemme de faire la tête hein. Ça se voit parce qu'en fait la gélatine est transparente et qu'on voit l'ours à travers, mais qu'on voit pas la tête de Nita et on la voit se délimiter au masque. Ça c'est pas pro et moche en plus. Elle a une animation spéciale, alors encore une fois c'est devenu monnaie courante pour cette rareté, mais on en parle que c'est quasiment le seul skin de Nita à en avoir une. On comprend bien ses attaques, un bonbon qui laisse quelques bouts d'autres couleurs. L'ours a une animation quand on le lance et un impact sur le sol, et évidemment il est différent de celui de base. C'est pas tout, ce skin a des sound effects. Écoutez ça. Ça colle parfaitement avec ce qu'elle est, et d'ailleurs vous remarquerez que plein de skins sortis après celui-ci de Nita l'ont réutilisé. Mais c'est pas tout, ce skin change de couleur. Chaque fois que Nita crève, elle respawn avec une couleur différente. Évidemment c'est pas comme si elle avait que 2 couleurs, elle en a 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si ce n'est achetez-le. Hey! Ah bah oui, mais enfin bon, depuis le début de la vidéo, vous devriez être habitués, vous voyez mes cheveux pousser, bon bah j'en ai plus. Non mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu du temps entre le dernier moment où j'ai enregistré et maintenant, au moins quelques mois. Donc oui, j'ai eu le temps de voir plein de mises à jour, plein de nouveaux skins, plein de blabla. J'ai même pas fini le montage au moment où j'enregistre ça. J'ai eu le temps d'installer de la mousse qui sert littéralement rien, puisqu'il y en a qu'à cet endroit là, donc en vrai ça absorbe rien, hein, clairement. Et mon adaptateur micro-téléphone ne marche plus, du coup on retourne au micro-cravate comme à l'ancienne, et du coup on reprend. Spike Toon. J'ai mûrement réfléchi pour savoir ce que ce skin valait. Puis après avoir compris que l'intérêt c'était pas tant de savoir tout l'effort qu'il y avait derrière, mais plutôt comment il transcende le jeu, et ben c'est un excellent Kara en fait. Il a sa touche d'originalité, puis son in-game est super important, puisque bah il a du mal à se tourner. Bon en vrai je pense que ça a dû profiter aux devs qui avaient la flemme de faire tous les angles, parce que bah ça reste un modèle 3D comme tous les autres. Hein. Il a donc une belle animation de marche, les attaques sont à la fois originales et pas originales. On va considérer que ça donne un truc normal. Elles ont le mérite d'être visibles, colorées, avec plein de petits détails, et donc ça reste mieux que beaucoup d'autres. L'ulti est hyper coloré, c'est trop cool, il y a plein d'animes de partout, et l'animation de kill est excellente, colorée, surprenante, cohérente, magnifique. J'ai pas parlé des emotes, de l'icône et du tag, mais bon, vous commencez à connaître la chanson. Mais bref, il reste quand même un problème sur ce skin, la voix. Spike a pas de voix. Et j'avoue que ça aurait été génial de lui ajouter une voix sur ce skin, même si c'est à base d'onomatopée de cinéma. Et j'avoue
Non, casse-toi, sale. Même si c'est à base d'onomatopées de dessins animés. Un peu comme les skins Brown & Friends finalement. Pour compenser, on a quand même eu le droit à des sound effects. Des bons sound effects. Ils s'entendent très bien. Il y en a pour l'attaque et l'ulti. Juste le bruit de l'explosion me dérange, je le trouve pas cohérent, mais sinon rien à redire, c'est très bien. Si ce n'est que ça vaut pas une voix non plus. En conclusion, ce skin est archi rentable, c'est une masterclass. Je vais refaire les comptes au montage et on verra bien si ce que j'ai écrit est toujours d'actualité. Ricochet Popcorn, un Kara, pas ouf. Voire même médiocre. Genre les changements avec l'original sont pas ouf, les détails peu nombreux. Non, je dirais que ce skin est un peu mieux qu'un skin à 30, mais un poil moins bien qu'un skin à 80. Après à 80 tu vois ça passe, mais vas-y ça fait chier quoi. Bon je casse le rêve, ce skin vaut 150 gemmes. Vous m'avez bien entendu, 150 gemmes, plus que le nombre de gemmes sous mes vidéos. Mettez un like s'il vous plaît. Déjà quand t'es à 80 tu vois ça, tu te dis que celui-ci est moyen. J'ai même pas pris le Luciole parce que moi je trouve le Kara excessivement travaillé et je voulais un truc plus représentatif des super rares. Mais quand t'as 150 sur le même bonhomme, enfin t'as ça et ça, enfin à un moment faut pas se foutre de ma gueule. Il a pas d'animation, il est sorti à une période où les skins n'avaient pas vraiment de contraintes, donc voilà, ça le tue encore plus. Mais autant je peux le concevoir sur un skin super rare, autant là je suis intransigeant. Désolé, Poco Serenade. Et comme si ça suffisait pas, en jeu il pue sa grand-mère. Les effets d'attaque ressemblent de ouf à celui de base en fait. L'ulti peut encore passer mais difficilement, il est trop bleuté mais pas ce qu'on attend encore. Heureusement, il a un bonus parce que son star power de rebond modifie ses tirs. Mais encore faut-il l'avoir et le jouer. Donc si je résume, on est sur un des pires skins du jeu. Si vous l'avez eu dans un star drop ou qu'un hacker vous l'a acheté à votre place, on l'a balle perdue, je vous pardonne. Mais si vous l'avez acheté de votre plein gré, pourquoi? Ça se voit, il est pas bien. Même moi à l'époque, j'ai fait des cartes Brawl Stars. Sur tous les skins, j'avais mis un autocollant étoile qui brille là. Et bah sur lui, je l'en ai même pas mis, tellement il était nul. Oui, je pourrais en faire une vidéo si vous intéresse. Et j'ai décidé de terminer, oui c'était court l'open bar, avec Frank Noël. Comme de par hasard. Donc il a un Kara vraiment pas ouf pour un épique. Non mais il a littéralement un abat-joue sur la gueule. En vrai, le skin est vraiment gaulerie, c'est sa force, mais pour autant le Kara reste pas ouf par son manque de finition. Par contre, la massue qui devient un sapin, un masterclass. L'animation est vraiment excellente. Enfin, en vrai, elle est classique, mais je trouve que ça rend vraiment trop bien. Je sais pas pourquoi, j'ai un trop bon feeling avec cette animation. C'est peut-être la meilleure animation du jeu pour moi. Pourquoi je parle de l'animation de Franck, on s'en bat les couilles. Par contre, il y a un bonus là, le scintillement de l'étoile de merde. En game, le skin se voit bien, mais les effets sont éclaté. Vu qu'il matraque son sapin sur le sol, il y a juste les branches et les boules sur le sol, c'est tout. Et c'est juste la même chose pour l'ulti. Sauf qu'il y a des mini étoiles en plus. Je sais pas s'ils ont fait la mise à jour avec l'icône de joueur. J'espère, parce que sinon c'est vraiment une grosse merde. Et vous savez quoi? Cette merde a le boost saisonnier. Et même avec, il est pas renta. Je peux juste plus rien pour lui. Il est à chier. Bon. On a fait pas mal d'exemples, hein, mais on a fait même beaucoup. Je vous invite à mettre en commentaire votre skin préféré, histoire que je me fasse un plaisir de le démonter. Et évidemment, je risque de refaire des shorts ou, je sais pas, peut-être une autre vidéo format long d'exemples, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà. Non. Ou bien si, tout dépend de l'objectif que vous vous fixez. Mais alors, dans l'objectif de Brawl Stars? Non, le but du jeu est de farm les TR et de progresser, alors en quoi changer d'apparence, ça aide. Eh oui, une vidéo complète à essayer de trouver une vérité objective dans les skins Brawl Stars alors que même eux ne sont pas rentables. Et il faut savoir que ça m'a pas pris 10 minutes en plus, hein. J'ai passé énormément de temps à écrire, réfléchir et réécrire, ajouter à ça le montage faramineux. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, ça fait travailler l'esprit. Peut-on être réellement objectif? Peut-on essayer d'émettre une forme de vérité? J'ai pris les skins Brawl Stars, mais en vrai, ça marche avec tout. C'est juste que le sujet m'intéresse depuis un moment, donc voilà. Parce que si les skins sont pas rentables, est-ce que pour autant mettre de l'argent ou du temps dans Brawl Stars, ça l'est? J'ai pas de réponse, hein, c'est une question comme une autre. Je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis arrivé à une conclusion à cette vidéo. Moi qui pensais pouvoir dire aisément qu'un skin était rentable ou non, je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à expliquer mes démarches, au moment où j'ai commencé à faire des grilles de notation, à me demander ce qui me permettait de dire que telle ou telle chose était un avantage, à voir que des skins que j'ai toujours blâmés se retrouvent pas si mal, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Et depuis que j'ai commencé cette vidéo, je vous jure c'est vrai, je réfléchis plus de la même manière. Enfin, dans les en-ligne, si, j'ai pas changé de personnalité. Mais sinon, je suis devenu bien plus philosophe et en vrai, c'est pas si agréable. Il y a une période où vraiment je réfléchissais sur tout ce que je voyais. Et encore un peu maintenant, mais pour autant, c'est pas vain. Une autre chose, et ça je l'avais déjà dit dans la première vidéo de merde que j'avais fait. C'est pas parce qu'un skin n'est pas rentable que vous devez pas l'acheter.
Tout dépend de votre feeling avec le skin. Par exemple, je peux bien reconnaître que Rosa Coco a pas un cara qui est ouf et elle est même à chier en termes d'effets. Pour autant, il dégage une vibe que j'adore. Vos gemmes et vos blings sont faits pour être dépensés et c'est pas parce qu'un skin est pas rentable que vous devez vous en priver. Allez, achetez Broxeus, qu'est-ce que ça peut me foutre? De mon point de vue, j'aime les skins bien finis, avec le souci du détail. Ils sont pas forcément rentables, hein, genre Space Oxbull. Avec le peu d'effets qu'il a, je pense qu'il est pas rentable de tête. Pourtant le Kara est trop cool, la voix rend trop bien, ses effets sont accompagnés de sons spéciaux qui s'accordent super bien. Résultat, j'ai ce skin. Anecdote, pendant la vidéo, après le calcul de Renpam là, je me suis rendu compte que il était bien. Du coup, je l'ai acheté. A l'inverse, du sportif, le manque de son, la voix normale et l'ulti en feu, ça me saoule. Sinon, il y a les skins coup de cœur comme Rosa Coco, mais ça, c'est vraiment très rare. Bref, et ce que je vais dire là, c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir de la vidéo. Je suis pas là pour vous dire quoi aimer, mais je suis là pour vous faire prendre conscience que ce que vous aimez, c'est peut-être de la merde. Likez, abonnez-vous, et peut-être qu'après tout ce qu'on a dit, vous serez en mesure de me dire si Funkpool peut plus vraiment la merde.